Bonsoir à vous, bâtisseurs de cette nation, à vous qui portez l'espoir d'un Congo debout, des rives du fleuve aux collines du Kivu. Bienvenue dans votre édition d'Inside News RDC. En ce mercredi 18 février 2026, l'humeur de notre pays est lourde de cette attente fiévreuse d'un cessez-le-feu promis par la médiation angolaise. Alors que le coût de la vie broie chaque jour un peu plus l'économie domestique de nos foyers. Nous sentons ce décalage insoutenable entre les sourires diplomatiques dans les salons de Munich et la poussière des routes où nos frères et sœurs s'entassent, fuyant une agression qui ne dit plus son nom. C'est précisément pour décrypter ce théâtre des apparences qu'aujourd'hui, nous avons mis en ligne sur notre chaîne YouTube une analyse cruciale. Le sommet de l'UA, façade diplomatique versus la survie de la RDC. Parce que les résolutions d'Addis Abeba ne valent que ce que pèse la volonté de les appliquer. Nous y disséquons sans complaisance l'écart entre les déclarations de principe et la réalité du terrain. Là où chaque heure perdue au protocole coûte des vies en Ituri, en Nord-Kivu, partout où notre souveraineté est mise à l'épreuve. Les dossiers que nous ouvrons ce soir touchent au cœur même de notre dignité. Qu'il s'agisse de la justice militaire face au miroir de nos trahisons, de l'aide humanitaire internationale qui semble panser des plaies que nous devrions nous-mêmes refermer, ou de notre souveraineté économique sabotée par nos propres lourdeurs. Chaque sujet est un cri pour la vérité. Nous disséquerons les non-dits du procès Yav, où l'ombre de Kigali s'allonge sur le prétoire, et nous interrogerons ce paradoxe de l'aéroport de Goma, porte d'entrée de notre souveraineté dont la clé est désormais réclamée par des mains étrangères. La quête de vérité est le socle de notre sécurité nationale. Elle commence maintenant. Et elle se poursuit, sans relâche, sur notre chaîne YouTube, où chaque analyse est un acte de résistance. Restez connectés. La justice militaire congolaise se trouve aujourd'hui face à un miroir déformant, où se reflètent les stratégies de déstabilisation de nos voisins. Le procès du lieutenant-général Philémon Yav n'est plus une simple affaire judiciaire. Il devient le baromètre de la cohésion au sein de nos forces armées et un test de résistance pour notre sécurité d'État face aux manipulations extérieures. À l'audience de ce 17 février 2026 devant la haute cour militaire, la tension était telle que l'on pouvait entendre le silence des doutes. Le premier président a évoqué la nécessité d'examiner les téléphones du prévenu par le Conseil national de cyberdéfense, le CNC, puisque l'Agence nationale de renseignement se déclare incapable de restaurer un message litigieux. Ce procès s'inscrit dans une dynamique de pression régionale constante, où Kigali semble dicter un agenda de neutralisation de notre commandement. Sur le papier, l'auditeur général, le lieutenant-général Likulia Bakumi, soutient des accusations de trahison. Pour lui, Philémon Yav aurait sciemment dissimulé un message de James Kabarebe, envoyé par l'entremise d'un certain général Senkoko, désignant le défunt général Titer Tsirimwani comme un obstacle. L'accusation voit là une intelligence manifeste avec l'ennemi rwandais. Mais la réalité du terrain, apportée par le témoignage du lieutenant-général Sikabwe Fall, bouscule violemment ce récit. L'actuel directeur d'Afridex a confirmé qu'en 2022, lors d'une réunion aux États-Unis, le général rwandais Mubarak Muganga avait exigé le relèvement de 6 officiers congolais qualifiés d'extrémistes. Cette fameuse liste noire n'est pas une vue de l'esprit. Elle visait nommément le lieutenant-général Constant Dima, le lieutenant-général Philémon Yavirung, le général-major Peter Chirimwami, le général-major Sylvain Ekenge, ainsi que les généraux de brigade Chinkobo Mulamba Ghislain et John Chinyabuma Kamukinde. Le Rwanda menaçait de les éliminer s'ils restaient en zone opérationnelle. Sikabwe Fall l'affirme. Yav est la bête noire de Kigali pour avoir défendu Kinshasa avec acharnement. La défense, portée par maître Carlos Ngwapichi, dénonce une partialité flagrante. Elle s'interroge sur la crédibilité d'une expertise confiée au CNC, dont le chef actuel n'est autre que l'ancien conseiller spécial ayant conduit à l'arrestation de Yav. Comment accepter qu'un service technique soit à la fois juge et partie dans cette tragédie? Pour nous,
Citoyens, la perception de cette justice est capitale. Si nous sentons que nos officiers les plus braves sont sacrifiés sur l'autel de complots orchestrés depuis l'étranger, la confiance envers notre armée s'effondrera, laissant la voie libre à un sentiment d'abandon. Où s'arrête la trahison et où commence la stratégie de diversion de l'ennemi? Ne risquons-nous pas de neutraliser nos propres défenseurs pour satisfaire les exigences de ceux qui occupent notre sol? La protection de nos officiers est le rempart de notre souveraineté. Si la justice cherche ses marques dans le secret des délibérations, l'urgence humanitaire, elle, impose sa loi impitoyable dans l'Est, là où notre ciel même semble nous échapper. L'aéroport de Goma, infrastructure vitale pour notre nation, se retrouve aujourd'hui au centre d'un paradoxe douloureux. Une porte d'entrée souveraine dont la réouverture semble suspendue aux décisions d'acteurs humanitaires et de médiateurs étrangers. Ce 18 février 2026, la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba, a plaidé depuis la conférence de Munich pour la réouverture de ce terminal stratégique, inopérationnel depuis janvier 2025. Elle demande que sa sécurisation soit confiée à la MONUSCO, qu'elle décrit comme la seule entité disposant d'une neutralité suffisante dans ce climat de méfiance totale. Au même moment, à Kinshasa, la commissaire européenne Hadja Al Habib annonçait une aide de 81,2 millions d'euros pour les populations affectées par l'occupation du M23 et des forces rwandaises. L'Europe active un pont aérien, mais Hadja Al Habib dénonce avec gravité les entraves administratives et les taxes imposées aux humanitaires. La ministre Kayikwamba affirme vouloir dépolitiser l'accès humanitaire. Mais pendant que ces discours circulent, la réalité est plus rugueuse à Oicha et Beni. Les déplacés s'y entassent par milliers, fuyant les égorgeurs de l'ADF, tandis que le contrôle effectif des zones entourant Goma par les rebelles transforme une infrastructure nationale en zone de chantage diplomatique. Regardons ce dossier avec les yeux de la réalité. Pourquoi la sécurisation d'un aéroport national, symbole de notre intégrité, doit-elle être déléguée à une force internationale au nom de la neutralité? C'est une confession d'impuissance qui blesse notre fierté militaire. Confier les clés de notre ciel à la MONUSCO, c'est acter que nous ne pouvons plus assurer la sécurité de nos propres murs face à une rébellion soutenue par Kigali. Emmanuel Macron lui-même exerce des pressions sur les rebelles pour cette réouverture, soulignant l'internationalisation d'un problème qui devrait être résolu par la force de notre souveraineté. L'impact est immédiat pour les 8000 ménages de déplacés à Beni, qui dépendent des rations du Programme alimentaire mondial. Sans cet aéroport, le coût de l'acheminement explose, réduisant la quantité de farine de maïs et d'huile végétale disponible pour nos enfants. L'aide devient un pansement sur une plaie que seule la souveraineté retrouvée pourra guérir. La dépendance humanitaire ne devient-elle pas, au fil des décennies, un frein à une solution sécuritaire endogène? À force de demander à l'étranger de sécuriser nos pistes et de nourrir nos fils, ne risquons-nous pas d'oublier que la paix ne se quémande pas. Du ciel de Goma aux routes de l'Ituri, le chemin des désenclavements exige une toute autre détermination. Il existe un décalage saisissant entre les signatures de contrats à $1 milliard dans les salons de Kinshasa et l'état réel de nos routes nationales, où un simple pont peut paralyser une province entière. À Lubumbashi, une lueur d'espoir pour notre souveraineté minière s'allume. La direction du CEC a réceptionné des équipements de pointe pour le futur laboratoire national. Nous parlons ici d'un bâtiment de 4 niveaux, actuellement en phase de ferraillage, où le béton et l'acier s'élèvent pour nous permettre de certifier nous-mêmes nos minerais stratégiques. Dave Kanemba Nkashama et Freddy Kanyinku Mwamba l'affirment. D'ici décembre, la RDC pourra enfin analyser ses concentrés et ses minerais critiques selon les standards internationaux. C'est la fin programmée de notre dépendance aux laboratoires étrangers pour connaître la valeur réelle de notre sol. En Ituri, le contrat de $1,54 milliard signé avec Good News Africa pour l'asphaltage de 258 km sur la RN27 entre Komanda et Mahagi représente une ambition colossale. Ce modèle BOT, où l'entreprise finance,
construit et exploite avant de restituer l'ouvrage à l'État dans 25 ans pourrait désenclaver cet axe vital pour l'approvisionnement depuis l'Ouganda. Les installations de concassage et la centrale d'Enrobé à Tséré sont déjà prêtes à produire 180 tonnes d'asphalte par heure. Mais la réalité nous rattrape brutalement sur la RN 26. Ce mercredi, le pont d'Ogia s'est effondré à 5 km de Tadou sous le poids d'un camion surchargé. Le trafic entre Ouatsa et Faradje est coupé, le camion gisant au fond de la rivière. Ce contraste est le reflet de notre gestion nationale. Nous planifions des autoroutes à coût de milliards, pendant que nos infrastructures existantes s'écroulent, faute de pesage et d'entretien. La réussite de ces chantiers dépendra de notre capacité à absorber et à gérer rigoureusement les financements. Ce défi de l'absorption nous mène directement au cœur de nos relations avec nos partenaires financiers internationaux, là où les chiffres révèlent nos propres défaillances. La gestion de notre capital humain connaît aujourd'hui une transformation profonde, loin des effets d'annonce habituels. Le rajeunissement du personnel enseignant est enfin en marche. Grâce à une convention entre le ministère de l'Éducation nationale et la CNSSAP, et avec l'appui crucial de l'Agence française de développement, 6 500 enseignants, craie en main, vont bénéficier d'une retraite digne. Ces hommes et ces femmes qui ont consacré leur vie à instruire la nation pourront enfin se retirer avec des primes de départ garanties par les projets PRIS et efficaces. Ce processus libère des postes pour une nouvelle génération, mais cette relève doit être à la hauteur des enjeux industriels de demain. C'est dans cette optique que Marc Ekila, ministre de la Formation professionnelle, a échangé avec une délégation du Royaume-Uni pour aligner les compétences de nos jeunes sur les besoins des grands projets nationaux. Qu'il s'agisse du Grand Inga ou du corridor de Lobito, l'intégration de l'anglais professionnel et des standards techniques internationaux dans nos cursus devient une nécessité absolue. Le rajeunissement sans spécialisation serait une occasion manquée. Nous devons bâtir une main-d'œuvre capable de porter nos ambitions de développement sans recourir systématiquement à l'expertise étrangère. Notre nation ne peut évoluer en vase clos. Elle est le point de convergence des intérêts mondiaux. Un équilibre fragile où chaque mouvement à l'étranger résonne sur notre sol. D'une part, l'influence directe de la France se manifeste par la mission d'Emmanuel Koé, envoyé spécial pour les Grands Lacs. À Kinshasa, il a affirmé un soutien complet au processus de paix de Washington et Doha. Cependant, derrière cette courtoisie diplomatique, le poids réel de ce soutien reste à prouver. Noela Ayeganagato Nakwipone a rappelé avec fermeté que nous exigeons un suivi concret et opérationnel. La France prétend ne rien faire sans l'accord des autorités congolaises, mais nous savons que la souveraineté ne se délègue pas. Ce ballet diplomatique vise-t-il la paix réelle ou la sécurisation d'intérêts économiques français dans une région riche en ressources? Pour nous, l'enjeu est clair. Tout accord qui ne garantit pas l'intégrité de nos frontières est une coquille vide. D'autre part, le constat d'Albert Zefak, directeur des opérations de la Banque mondiale, est une gifle à notre gestion interne. Notre pays dispose d'un portefeuille colossal de 8 milliards de dollars, mais nous n'en absorbons que 6% pour l'exercice en cours. Près de 4,5 milliards de dollars restent immobilisés, prisonniers de nos lourdeurs administratives et de ce que Zefak appelle des interférences politiques. Si nous ne portons pas notre taux de consommation à 30% d'ici juin 2026, ces fonds pourraient être annulés et attribués à d'autres nations plus proactives. C'est un paradoxe insupportable. Nous crions au manque de moyens, pendant que des milliards dorment dans nos tiroirs, faute de réformes et de transparence. La crédibilité de notre nation sur la scène financière internationale est en jeu. Chaque dollar non utilisé est une route qui ne se construit pas ou une école qui reste en ruine. L'actualité locale dessine chaque jour le visage de nos épreuves et de notre courage, à travers des faits qui exigent notre attention la plus entière. À Kinshasa, le parquet général près la Cour de cassation a ordonné la libération de 125 détenus de la prison de Makala. Ces compatriotes étaient en détention irrégulière dans un établissement où le choléra a déjà tué 5 personnes.
c'est une mesure d'urgence sanitaire. Mais elle nous rappelle le délabrement de notre système carcéral. Dans le Sud Kivu, la vulnérabilité de ceux qui servent l'État a éclaté au grand jour. À Shabunda, un convoi transportant les salaires des enseignants a été attaqué par des hommes armés. 13 millions de francs congolais ont été emportés, privant de leur dû les instituteurs de 4 écoles, l'EP Kigolube, l'EP 1 Point, l'EP Kanika et l'EP Kiseko. Ce vol laisse des familles dans le désespoir total et pose la question de la sécurisation des fonds en zone de conflit. Enfin, au Congo central, le patriotisme de notre jeunesse nous redonne de la force. Plus de 700 recrues sont déjà rassemblées au centre de Tambagadio, répondant à l'appel du colonel du ciel pour intégrer nos forces armées. Ces jeunes attendent leur transfert vers le centre d'instruction de Moura, prouvant que la volonté de défendre la patrie reste intacte malgré la rudesse du quotidien. Comment pouvons-nous demander à ces jeunes de se sacrifier si l'État ne peut garantir la sécurité du salaire d'un simple instituteur à Shabunda? Ce soir, nous avons parcouru les tensions d'une nation qui refuse de plier. Du procès Yave qui met à nu les manœuvres de nos agresseurs, à l'aide de l'Union européenne qui peine à compenser notre souveraineté sous perfusion, nous voyons que notre combat est celui de la rigueur. L'incapacité à absorber les milliards de la Banque mondiale nous rappelle que nos faiblesses internes sont parfois plus dangereuses que les menaces extérieures. Pourtant, la modernisation du CEEC et la volonté de nos jeunes recrues montrent que le cœur du Congo bat encore avec puissance. Un proverbe de chez nous nous enseigne que la force du fleuve vient des ruisseaux qui s'unissent. Ce conseil nous rappelle que ni l'aide internationale, ni les contrats à 1 milliard ne remplaceront notre cohésion et notre honnêteté dans la gestion de la chose publique. C'est dans cette unité que nous trouverons la force de transformer notre potentiel en réalité. Et parce que l'information ne s'arrête pas au générique de fin, nous vous invitons dès maintenant à rejoindre notre chaîne YouTube pour visionner notre analyse exclusive « Le sommet de l'UA, façade diplomatique versus la survie de la RDC ». Un décryptage sans filtre où nous mettons en lumière les coulisses d'Addis Abeba, les enjeux réels pour notre intégrité territoriale et les pistes concrètes pour que la diplomatie africaine cesse d'être un théâtre d'ombre. Cliquez, partagez, débattez. Chaque visionnage est un acte de vigilance citoyenne. Que Dieu bénisse notre chère nation, la République démocratique du Congo, et qu'il nous accorde la clarté de bâtir un pays plus digne et équitable. Prenez soin de vous et de notre Congo. Je vous donne rendez-vous pour notre prochaine édition. D'ici là, restez debout, restez informés, restez congolais. Bonne soirée et bonne continuation.